Mais sauf que il s'agit là d'un R+5 et le pénécomètre ne nous donne pas assez d'informations. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur notre nouveau site. Il s'agit d'un nouveau projet. Alors, nous avons la très lourde responsabilité d'ériger un bâtiment de type R+5. Donc, avant de faire venir le moindre gramme d'acier, avant de faire venir le moindre gramme de sable ou encore de gravier sur ce site, on a besoin de faire un certain nombre d'études. Études préliminaires, études architecturales, études de structure. Maintenant, parlant des études de structure, on a besoin de passer par un certain nombre de phases extrêmement importantes, mais malheureusement négligées par un certain nombre de personnes. Il s'agit simplement des études géotechniques. Et je suis avec l'ingénieur géotechnicien chargé des études sur ce projet. Donc, je le laisse se présenter. Il va présenter juste après certaines études qu'on a eu à réaliser ici. Donc, vous avez la parole, monsieur Eva. Bonjour, c'est l'ingénieur géotechnicien Alex Eva. Oui, nous sommes actuellement là pour la réalisation des études géotechniques en vue de la construction d'un R+5. Avant de réaliser toute étude ou bien tout projet en BTP ou bien en génie civil, il va d'abord falloir réaliser ce qu'on appelle les études géotechniques. Et dans le domaine de géotechnique, il existe entre autres les études au pénécomètre dynamique lourd, les études pressiométriques d'identification du sol, le CB, etc. Dans ce chantier-ci, nous avons donc décidé de réaliser, vu l'envergure du projet, les études au pénécomètre dynamique lourd et l'étude pressiométrique. Donc, comme vous pouvez le constater derrière nous là, nous avons un dispositif du pénécomètre dynamique lourd qui nous permet d'obtenir ce qu'on appelle la résistance dynamique de pointe en effectuant sur le sol une charge de 63 kg sur un crin de tige. Mais sauf que il s'agit là d'un R+5 et le pénécomètre ne nous donne pas assez d'informations pour prendre justement des décisions sur la charge admissible et les profondeurs d'ancrage. C'est pour cette raison qu'il a fallu qu'on réalise aussi les sièges pressiométriques qui va nous permettre donc de déterminer la pression limite et le module pressiométrique qui nous permet donc d'avoir plusieurs informations telles que le cisaillement et le tassement. Donc, comme l'entreprise Abel Building, faites d'abord vos études géotechniques avant de réaliser vos ouvrages. C'est pour sécuriser vos projets. Merci et bonne journée à vous. Merci. J'ai adoré.